Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Donc, semaine du 18 avril au 24 avril. Voilà, j'espère que vous allez bien. Signe par signe, comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Si ça ne correspond pas avec votre vie, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent, pour avoir d'autres messages. Et vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi. Voilà, il me reste des créneaux pour le mois d'avril si vous le souhaitez. Merci de liker, de commenter, de partager. Ça participe au développement de la chaîne, ça me permet d'être un peu plus visible sur YouTube. Merci à vous en tout cas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà, et puis écoutez, on y va tout de suite avec la semaine prochaine, les énergies, votre état d'esprit et un peu les messages supplémentaires. Voilà, on y va tout de suite. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec l'oracle intérieur, voir un peu votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est que jusqu'à présent, c'était un petit peu compliqué. Vous étiez dans des énergies plutôt difficiles. Hein. Il y a ici la carte de la déprime, de la dépression, du burn-out pour certains d'entre vous. On sent que peut-être même des situations dans lesquelles vous étiez enfermés. Alors ça peut être une zone de confort, mais ça peut être aussi des problèmes matériels. Ça peut être voilà, on vous sentait en tout cas. Hein, vraiment dans la méfiance jusqu'à présent. Mais ce qui est intéressant avec ces cartes, c'est que vous êtes en train d'analyser la situation. Alors, en bon Capricorne que vous êtes, voilà, il y a cette notion de dire, ok, je vais essayer de comprendre pourquoi je suis dans cet état finalement. Parce que il y a un truc qui doit clocher, quelque chose qui ne va pas, peut-être que je peux rectifier quelque chose. Vous voyez, c'est un peu, voilà, vous faites la part des choses, savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien, voilà. Et du coup, on sent que votre énergie principale cette semaine, c'est vraiment le fait d'amorcer un renouveau dans votre vie. On a la carte ici du renouveau. Alors, ça peut être par rapport à une situation que vous connaissez déjà, par rapport à une situation qui de déprime, hein, de dépression. Donc, on est ici dans votre état d'esprit, mais ça peut être en manière, enfin, en matière, dans la matière, ça peut être sur quelque chose qui est difficile pour vous en ce moment. Ça peut être au niveau professionnel, personnel. Ici, il y a quelque chose qui vous a maintenu pendant assez longtemps, j'ai l'impression, dans des énergies un peu basses. Et là, c'est comme si vous en preniez conscience et comme si vous disiez, ok, maintenant, je vais redémarrer sur de meilleures bases. Soit avec la situation que vous connaissez, soit en démarrant quelque chose qui est complètement nouveau. Et de ce fait, vous allez tourner le dos à votre passé, vous allez pouvoir vous projeter dans un futur qui va être bénéfique pour vous, vous allez pouvoir ouvrir de nouvelles portes. Donc c'est vraiment une semaine où j'ai l'impression que, il va y avoir des opportunités pour vous de rétablir des situations qui vous ont peut-être fait souffrir auparavant, ou vous ouvrir de nouvelles portes pour quitter cet état de déprime, dépression, burn-out, enfin voilà, mettez le mot que vous souhaitez derrière cette carte. La carte du papier peint, à chaque fois je le dis, mais c'est important, c'est vrai que quand le papier peint ne plaît plus, eh bien on arrache ce papier peint et on recommence. Et on recommence avec évidemment un modèle qui nous plaît, hein, ça c'est logique. Donc ici on est vraiment, on est dans cette analyse hein, d'aller voir les expériences qu'on a vécues, ce qui s'est passé auparavant, pour ne pas recommencer la même chose, pour repartir sur des bases qui vont être différentes et trouver des solutions peut-être à cette problématique difficile. Donc, je sais pas, c'est comme... Alors, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Admettons que ce soit professionnel. Ça peut être, par exemple, vous avez, jusqu'à présent, vous êtes dans un travail où il peut y avoir des conflits. On va le voir ici hein, avec l'autre oracle, mais il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir un petit souci de place dans la société, par exemple. Et puis, cette semaine, vous allez faire ce qu'il faut pour pouvoir améliorer les choses et repartir sur de meilleures bases. Mais c'est pas pour autant que vous allez quitter le travail. D'accord? Ça peut être au sein de la situation que vous rencontrez aujourd'hui. Donc, voyez comment ça s'adapte. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que la solution, d'une part, déjà, c'est de lâcher ce qui est trop lourd. D'accord? Donc, peut-être ce qui n'est pas sous votre contrôle, de lâcher ce pourquoi vous ne pouvez rien faire, finalement.
Mais c'est aussi le fait de lever l'ancre et d'aller saisir de nouvelles opportunités. Et ces nouvelles opportunités, elles seront de toute façon meilleures parce que vous avez analysé et compris pourquoi vous étiez dans cet état de burn-out ou cet état de déprime, enfin pourquoi vous étiez dans une situation difficile. Et vous avez décidé d'arrêter tout ce qui est trop lourd, tout ce qui est trop difficile. Voilà, et du coup, bah, évidemment, ça vous permet de repartir sur de meilleures bases. Alors, avec le Normand, ici, c'est un peu le même cas de figure. Alors, on peut être un peu plus précis, peut-être dans la matière. On voit qu'il y a un engagement pour lequel, soit vous tournez le dos à cet engagement, ou vous vous projetez sur un nouvel engagement, d'accord? Ça peut être dans les deux sens, mais en tout cas, vous prenez des décisions par rapport à cette situation. Donc, ça peut être par rapport à un contrat de travail, ça peut être par rapport à une union, et là, encore une fois, je vous invite à aller voir l'astrologue, qui peut encore vous orienter différemment. Mais on sent cette semaine, pour certains d'entre vous en tout cas, une résolution des conflits. Vous allez pouvoir, ici, alors ça peut être tendu, hein, voilà, on va pas se le cacher, ça peut être quand même un peu compliqué parce qu'il va falloir vous affirmer, peut-être face à une personne qui est peut-être ici quelqu'un d'autorité, c'est possible, c'est un peu comme ça que je l'entends. Donc ça peut être un supérieur hiérarchique, par exemple dans l'entreprise, ça peut être quelqu'un qui est un petit peu dominant, voilà. On voit qu'il y a des nouvelles, on voit que ça avance et on avance sur les conflits. Donc pour moi, on résout des conflits, on en apprend un peu plus. La carte des nuages suggère qu'effectivement, on éclaire un peu la situation. On a certainement beaucoup de doutes, beaucoup de questions par rapport à cette situation, mais on voit qu'en discutant, eh bien, on peut prendre un nouveau départ sur les blocages qu'il y avait précédemment. Donc, voyez comment ça peut agir. On va peut-être rester dans le domaine professionnel pour continuer, mais il se peut ici que vous ayez des problèmes par rapport à un contrat de travail. Soit cette personne c'est vous, soit vous pouvez avoir des problèmes avec par exemple un collègue ou votre hiérarchie. Et on voit que vous devez vous affirmer par rapport à ça, vous devez prendre une décision par rapport à cet engagement, par rapport à ce partenariat peut-être aussi. Mais on voit que c'est un peu compliqué. Alors soit c'est vos conflits intérieurs, c'est possible parce que vous vous posez des questions, de savoir si comment vous pouvez faire, ça peut être ça. Soit ce sont des tensions que vous avez avec une personne de cette entreprise ou c'est des échanges qui peuvent être un peu tendus quand même, parce qu'on a quand même la carte ici des nouvelles. Hein. Le cavalier, c'est aussi des nouvelles que vous recevez, c'est aussi peut-être une visite que vous recevez. Hein. Voilà, c'est possible. Mais de toute façon, ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est que vous allez réussir, grâce à la discussion, grâce aux échanges que vous allez avoir, vous allez réussir à débloquer la situation. D'accord? Vous allez réussir à éclairer un petit peu ce pourquoi vous étiez jusqu'à présent en conflit ou peut-être pourquoi c'était un peu tendu au niveau de l'ambiance. Donc vous débloquez, vous prenez un nouveau départ et encore une fois c'est la même carte, hein, d'accord? Nouveau départ, le renouveau sur une situation. On voit qu'on en apprend un peu plus. Alors évidemment, c'est vraiment le domaine professionnel. Et vous faites taire un petit peu tout ce qui est méfiance, tout ce qui est un petit peu... Ça vous permet de passer au-delà, d'accord? De vos méfiances, de vos doutes, de vos souffrances. Et pour moi, c'est une autre opportunité, c'est une nouvelle opportunité de démarrer quelque chose, d'accord? Avec la carte de l'enfant, d'accord? Bon, donc, voyez comment ça peut s'adapter à votre situation. Mais pour moi, il y a vraiment une amélioration. Cette semaine, il y a des choses qui se débloquent. Il y a peut-être des rouages, vous voyez, qui se mettent bien en place pour que vous puissiez soit vous réconcilier, soit améliorer une situation, soit changer complètement de situation et avancer. Vous voyez, c'est vous qui choisissez quelque part si cette porte, vous l'ouvrez ou vous ne l'ouvrez pas. D'accord? C'est un peu comme ça que je l'entends. Allez, on termine avec un petit message... des portes de l'intuition. On va prendre votre petit conseil. Le voilà qui saute. Et c'est drôle parce que c'est la carte de la clé. C'est la même que celle-ci finalement. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialité. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est que finalement, tout est dans votre prise de conscience. Et j'en parlais tout à l'heure, le fait que vous ayez
vous soyez en train d'analyser ce pourquoi vous êtes toujours peut-être en stagnation ou peut-être toujours en état de déprime. Hein. Il y a quelque chose qui ici est difficile pour vous, hein, qui vous rend, voilà, qui vous met dans un état un peu ça peut être, voilà, tout et n'importe quoi, mais on sent que les énergies sont un peu difficiles là, et que vous en prenez conscience et que le fait d'en prendre conscience, ben, ça va permettre la résolution de tous les problèmes ou les difficultés parce que ça va vous mettre en évidence ce qui va se passer pour vous, ce que vous allez pouvoir y faire en fait à cette situation, d'accord? Donc ici, on vous dit que vous êtes apte à passer à autre chose. Vous êtes apte à trouver la solution ou les moyens qui vont être nécessaires pour aller ouvrir cette porte et quitter cet état de dépression, de déprime. Voilà. D'accord? Donc ici, ben, on vous dit que vous avez beaucoup de potentialités, vous avez beaucoup de compétences, de qualités qui vont vous permettre eh bien, d'ouvrir cette porte. C'est la clé qui va ouvrir la porte à une nouvelle chose, soit quelque chose de totalement nouveau dans votre vie ou la situation, améliorer la situation pour la redémarrer d'une façon différente et de meilleure façon. D'accord? Voilà. Bon, bah écoutez, parfait pour cette semaine. En tout cas, on vous sent plein d'énergie. Enfin, c'est comme ça que je vous sens. Je vous ressens plein d'énergie pour essayer d'améliorer les choses. Et ça, c'est génial. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, bah, je vous dis à très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les taureaux. Bienvenue les taureaux. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Bon, ici, j'ai l'impression qu'il y a une direction à prendre, un changement à faire peut-être, une décision à prendre, d'accord, pour que vous puissiez ici retrouver un peu votre confiance en vous, votre pouvoir quelque part. C'est un peu ça. On voit que vous travaillez beaucoup hein, sur vos ressources. Vous allez vraiment puiser au fond de vous les ressources qui sont nécessaires pour pouvoir mettre en place des changements. Donc ça vous demande des efforts, ça va vous demander peut-être du travail. Hein. Ici, c'est dans la carte du don de soi. Donc, on voit bien ici que, voilà, il y a vraiment beaucoup d'efforts qui sont mis en place pour trouver une direction. Alors, ces deux cartes ensemble, pour moi, je vais parler de direction, d'accord? On n'est pas forcément dans le côté relationnel, le côté couple. Pour ça, je vous suggère d'aller voir l'astrologue qui est déjà en ligne. Mais on sent que c'est une question de direction. C'est une question peut-être... Alors, il peut y avoir un partenariat. Hein, ça peut être aussi au milieu professionnel. Ça peut être ça, dans le milieu professionnel. Mais on sent que vous êtes en train de vraiment faire des efforts pour changer les choses, pour améliorer votre situation. Ici, on a la carte du couple. Bah, vous voyez, moi, je parlais d'amélioration. On a la carte de l'argent. Donc, on a peut-être ici vraiment des actions qui sont mises en place pour pouvoir améliorer les choses. Alors, ensuite, il peut y avoir aussi peut-être, j'entends un rapport, un partenariat de créer en fait pour vous aider à trouver des solutions ou de nouvelles opportunités. Donc ça peut être la création d'un partenariat temporaire, vous voyez, genre quelqu'un qui vient vous aider, qui vient vous écouter. Ça peut être par exemple un psychologue, un thérapeute, voilà, qui viennent vous aider pour essayer d'apporter des changements dans votre vie. Ça peut être ça. Ensuite, ça peut être par rapport à votre foyer, parce qu'on a, je vois avec le normand, il se peut que vous ayez besoin, par exemple, de quelque chose, d'une aide financière, vous voyez, par rapport à peut-être un déménagement, par rapport à l'achat d'une maison, par rapport à des choses comme ça, un lieu de vie. Et pour moi, ici, il y a peut-être un partenariat qui peut se créer par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, la carte de l'argent, c'est la carte de l'abondance, donc c'est la carte de l'amélioration. Ici, vous prenez des décisions, vous faites des choix en fonction de ce que vous avez envie, parce qu'on a avec la carte de l'oreille, pour moi, c'est que vous êtes à l'écoute de ce qui peut améliorer votre vie. Vous êtes à l'écoute de comment vous pouvez faire pour être mieux dans un futur assez proche. Vous voyez, pour vous créer de nouvelles opportunités. Donc, on sent bien que vous êtes enfermé dans une situation aujourd'hui, en tout cas pour certains d'entre vous, qui peut paraître difficile, mais qui
qui va en tout cas évoluer, vous voyez, qui va évoluer, qui va vous permettre de lever l'ancre sur la problématique que vous avez aujourd'hui. Alors je vous l'ai dit, ça peut être une problématique financière, ça peut être une problématique professionnelle, peut-être même au sein de votre couple, si vous êtes en couple, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que ça évolue, et ça évolue vers beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'insouciance. Ici, on a la carte du carpe diem, le fait de profiter un peu de la vie tous les jours sans vous préoccuper un petit peu des lendemains. Donc c'est un peu ça, d'accord? Donc ici, on voit bien que vous êtes en train de réfléchir, de recadrer les choses. Ici, c'est la carte de l'équilibre, mais l'équilibre que vous voulez faire, vous voulez donner à votre vie. Donc du coup, vous allez faire ce qu'il faut, tout simplement, pour pouvoir faire les changements nécessaires pour soit trouver votre direction, soit prendre une décision, soit trouver le bon partenaire ou la bonne partenaire, soit quelque chose qui améliore votre vie en tout cas. Bon, avec le Normand, on a vraiment ici la réponse de toute façon, puisque on voit bien qu'on a l'opportunité, on a une nouvelle opportunité. D'accord? La carte de la chance, pour moi, c'est une nouvelle opportunité. Donc, il peut y avoir un nouveau contrat, il peut y avoir une nouvelle union, il peut y avoir voilà, une nouvelle relation, un nouvel engagement dans lequel vous allez être, d'accord? Cette carte de l'anneau peut aussi représenter votre unité intérieure par rapport au conflit qui vous animait jusqu'à présent. Là, on est plus dans le développement personnel. On voit bien que de toute façon, vous allez vers l'harmonie. Vous allez vers la paix, la sérénité intérieure. D'autant plus avec la carte de la maison. Et beaucoup plus de stabilité avec la carte de la tour. Donc peut-être effectivement une impression quand même de solitude, hein, c'est possible, mais c'est peut-être un moment qui va être bénéfique pour vous, ça je parle par rapport à la carte du cœur, qui sera bénéfique pour que vous puissiez retrouver l'équilibre et la stabilité, d'accord? Vous voyez que vous avez un choix à faire ici. Bon, ensuite j'entends d'autres messages. Il est possible ici que vous soyez en conflit par rapport à un engagement, par rapport à une union, par rapport à un partenariat, vous voyez, par rapport à un contrat. Ça peut être un contrat de travail avec une entreprise, ça peut être avec une administration, on a quand même la carte d'hélice, ça peut être avec possiblement aussi un tribunal, quelque chose d'assez officiel. Et on voit que par rapport à ça, vous avez des choix à faire. Alors, vous avez certainement des choix à faire, peut-être au niveau de votre logement. C'est aussi, il y a peut-être des choses à signer, des papiers à signer ou un contrat à trouver par rapport à un logement. Donc, ça peut être un nouveau logement, ça peut être pour quitter ou pour arriver dans un nouveau logement, ça peut être pour un achat, pour une vente, vous voyez, on a vu tout à l'heure la carte de l'argent. Donc, il y a vraiment, en tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais pour moi, c'est une opportunité qui va vraiment être bénéfique pour vous, puisqu'elle va quand même vous amener, il y a quand même la carte du lys qui vous amène quand même l'abondance, hein. L'harmonie, pardon. C'est l'occasion pour vous, pour moi, de prendre un nouveau départ. Oui, on a vraiment la carte de l'enfant. La clé, pour moi, c'est l'occasion de faire évoluer les choses plutôt du côté positivement vers une affirmation de vous-même. Ensuite, si ça n'est pas au niveau du développement personnel, on peut avoir ici un problème de logement qui peut impacter, pourquoi pas, votre famille, puisqu'on a quand même la carte de l'enfant ici, mais on trouve des solutions, on s'affirme et peut-être on doit s'affirmer par rapport à un organisme ici administratif. Donc, il y a possiblement un choix à faire, une décision à prendre par rapport à un organisme. Ça peut être par exemple avec la CAF, par exemple, vous voyez, pour un remboursement ou comment on appelle ça, des prestations de la CAF, vous voyez, ça peut être ça. On peut être en conflit par rapport à ça cette semaine, mais de toute façon, on vous dit qu'il va falloir s'affirmer par rapport à ce que vous voulez pour essayer d'améliorer la situation. Bon, il y a des solutions en tout cas qui vont être trouvées cette semaine par rapport à ça. Donc si vous avez un retard par exemple au niveau comment on appelle ça? Je sais plus. Allocation, voilà, merci, cherchez le mot. Au niveau de vos allocations, par exemple, on voit que vous pouvez trouver des solutions, hein, on a la carte des solutions. Bon. Au niveau relationnel, il y a quand même un petit côté relationnel, il faut que j'en parle, n'hésitez pas à aller voir l'astrologue, mais je pense quand même qu'au niveau relationnel, ici, il y a quelque chose de chaud, il y a quelque chose de chaud, avec cette carte ici qui peut représenter aussi le côté charnel, le côté sexuel d'une relation, d'une union. On peut avoir l'opportunité peut-être, je sais pas, d'un petit 5 à 7, d'une petite histoire un peu éphémère. J'ai le côté un peu éphémère quand même ici, hein, mais je ressens quand même une petite énergie assez chaude, assez
assez passionné, on va dire, voilà, ici, dans une histoire peut-être de cœur ou autre chose, mais voilà, hein, je le sens un peu comme ça. Bon, peut-être des petits conflits au niveau, effectivement, professionnel aussi, c'est possible. J'ai pas la carte du renard, mais la tour peut suggérer l'entreprise, donc il peut y avoir ici... alors, ces conflits, ça serait plutôt des conflits intérieurs, à mon avis. Si c'est des conflits professionnels, hein, parce que avec ces deux cartes-là qui sont quand même très positives, c'est quand même une belle opportunité qu'on pourrait vous offrir, peut-être au niveau professionnel, mais ça créerait peut-être des conflits intérieurs, peut-être par rapport à votre... alors ça peut être par rapport à votre lieu de vie, ça peut être par rapport à votre maison, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Si c'est professionnel, ici, on sent que ce sont plutôt des conflits intérieurs, peut-être pour savoir si vous acceptez ou pas cet engagement. Ça peut être ça. Ensuite, ici, il peut y avoir des conflits par rapport aussi à une maison, hein, par rapport, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être par rapport à un lieu de vie, un appartement, une maison, vous voyez comment ça résonne. Un contrat, par exemple, un bail que vous pourriez signer, ou la vente ou l'achat d'une maison, vous voyez, on sent qu'il peut y avoir des petits conflits par rapport à ça. Ça peut être au niveau du contrat, ça peut être au niveau des papiers, par exemple. D'accord. Voilà, en tout cas, il y aura des décisions à prendre, il y aura un choix à faire concernant soit une maison, soit effectivement un lieu de vie. Ça peut être aussi relationnel, bon, vous voyez, hein, mais voyez ce qui résonne avec vous. Allez, on termine avec les portes de l'intuition, le petit conseil pour vous. Alors, cette fois-ci, on vous parle de méditation. On vous dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors ici, peut-être que ce que l'on est en train de vous dire, c'est que si vous êtes dans une problématique, peu importe la problématique, et que vous ressentez vraiment de l'agitation mentale, de l'hyperactivité, il y a du stress, il y a de l'angoisse, hein, voilà, vous ne savez pas sur quel pied danser, vous ne savez pas quelle direction prendre aussi, hein, c'est possible, vous avez un choix à faire, une décision à prendre. Ce qu'on vous conseille ici, c'est vraiment de vous détacher, de prendre du recul pour essayer de voir clair sur la situation. Donc, effectivement, on peut pratiquer la méditation, d'accord? On peut prendre du recul, aller s'aérer l'esprit, aller se balader, faire des activités qui vont vous permettre de vous calmer un peu, parce que c'est vous qui, de toute façon, êtes acteur de votre réalité. Donc, à tout moment, vous êtes dans la capacité de changer les choses. Sauf qu'il faut prendre conscience de votre ego. Voilà, c'est votre ego qui va ici peut-être vous empêcher d'avancer ou vous faire partir dans tous les sens, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, ne vous laissez pas entraîner par ça. Éloignez-vous plutôt de toute cette agitation, de tout ce stress mental. Et puis, en faisant peut-être de la méditation, faites un vide mental pour laisser aller vos pensées et de nouveau pouvoir écouter vos intuitions, surtout si vous avez une décision à prendre. Voilà. Voilà, c'est terminé les taureaux. Merci à vous, passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des vierges. Bienvenue à vous. J'espère que ça va, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit. Bon, alors, j'ai l'impression que... alors, il y a une belle énergie. On a vraiment cette volonté d'avancer et de dépasser tous les blocages que l'on a rencontrés jusqu'à présent. On voit ici qu'il y aura certainement des opportunités. Parce que on voit qu'avec la carte de la clé ici et de l'engagement, il y a peut-être des signatures de contrats, il y a peut-être des nouveaux engagements. On voit qu'il y a une... vous êtes entouré cette semaine. Je vous ressens plein de monde autour de vous, plein de discussions, peut-être des discussions par rapport à un engagement d'ailleurs ici, hein, un engagement qui peut être bloqué. Alors, il peut y avoir des discussions bloquées, ça peut être des discussions qui sont bloquées, mais ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, on trouve ici des solutions, d'accord? Et on trouve des solutions qui vont plutôt être dans la légèreté et qui vont être dans l'amélioration forcément, puisqu'on a la carte des festivités. Donc, pour moi, on avance, hein. On a une semaine où, au niveau de l'état d'esprit, on retrouve ici peut-être... alors, il peut y avoir un engagement assez...
ça peut être dans une relation fusionnelle. Je vous invite à aller voir l'astrologue qui est déjà en ligne parce que vous allez pouvoir peut-être avoir d'autres renseignements complémentaires. Mais ici, il y a peut-être soit, ça peut être une relation, mais ça peut être aussi un engagement dans lequel vous vous sentez bien. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être par exemple un contrat professionnel dans lequel vous êtes bien, dans lequel vous vous retrouvez. Et on voit que, eh bien, vous trouvez des solutions par rapport peut-être à des blocages de discussion. Peut-être vous faites avancer les choses justement au moyen de discussion par rapport à quelque chose de bloqué. Plutôt, ce serait plutôt des blocages émotionnels ici dans ce sens-là, d'accord? Parce qu'on a la carte des festivités. Pour moi, si ce sont des blocages émotionnels, on voit que vous tournez le dos à ces blocages et que vous vous orientez plutôt vers des choses un peu plus légères. Donc, voyez comment ça peut résonner avec vous, hein. Vous avez vraiment cet état d'esprit d'être... d'améliorer en fait votre état émotionnel quelque part. Vous trouvez des solutions. Alors, j'ai pas regardé ce qu'il y avait après. Ouais, alors ça peut être évidemment au niveau du couple, parce qu'on a quand même, ou au niveau d'un partenariat, parce que ça peut être sentimental, on a la carte du cœur ici, mais ça peut être aussi professionnel, hein. Voyez dans quel domaine ça vous ressemble le plus, mais on sent qu'il y a eu quelque chose qui était, ça peut être une relation un petit peu de dépendance affective aussi, ou ça peut être quelque chose, un partenariat dans lequel vous vous sentez un petit peu contraint, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais vous trouvez des solutions pour en sortir, vous trouvez des solutions pour améliorer la situation. Et vous le trouvez au travers, encore une fois, des discussions, des échanges que vous pourriez avoir. Vous retrouvez cette harmonie, hein, d'accord, que ce soit au niveau d'une relation sentimentale, au niveau d'un partenariat professionnel, au niveau d'un engagement que vous avez, peut-être aussi, pourquoi pas, avec vous-même, hein. Ça, c'est fort possible aussi. Ici, on voit qu'on a une sorte de libération parce que on va vers des énergies qui sont beaucoup plus ludiques, beaucoup plus insouciantes. Et d'autant plus, on a la carte du Carpe Diem ici qui fait que bah, vous allez profiter un petit peu de votre vie quotidienne sans vous poser trop de questions. Vous voyez, vous lâchez un peu tout ce qui est trop lourd et ça vous permet d'avancer, ça vous permet d'aller vers autre chose. D'accord? Vous êtes à l'écoute de ce qui... Vous êtes à votre écoute, vous êtes à l'écoute de ce que vous souhaitez pour vous de mieux, d'accord? Que ce soit un enrichissement au niveau personnel ou que ce soit un enrichissement au niveau relationnel, professionnel, peu importe. Ici, on a la carte de l'abondance, donc ici, et en plus avec la carte de la chance. Donc pour moi, d'ailleurs, si vous voulez aller jouer, peut-être que ce sera l'occasion. Cette semaine, ne dépensez pas votre paye, mais il y a peut-être des chances au jeu, là, ici. Hein, si vous voulez acheter un ticket à gratter ou aller faire un tour au casino, pourquoi pas. Bon, hein, avec modération, hein, comme d'habitude. Mais voilà, vous êtes, en tout cas, il y a vraiment cette notion d'écouter ce qui est bien pour vous. Voilà, de saisir la moindre opportunité pour améliorer votre vie. Peu importe dans quel domaine c'est, d'accord ? Vous ouvrez les portes, tout simplement, ici, parce que vous avez décidé de retrouver soit votre harmonie intérieure, vous êtes en accord complet avec ce que vous voulez pour vous, ou ça peut être après au sein d'une situation, qu'elle soit professionnelle, un engagement professionnel, relationnel, sentimental, peu importe. Mais on voit que vous, de toute façon, vous avancez, vous dépassez vos blocages. Si c'est des blocages matériels, vous allez les dépasser. Voilà, si c'est des blocages émotionnels, pareil. Alors, je dirais que c'est plus des... Je le ressens pas trop du côté financier, même si ici, on a ce côté-là au niveau le normand. Mais ici, dans votre état d'esprit, on sent que ça serait plutôt un blocage au niveau communication, au niveau échange. Donc, peut-être attention, d'accord, ici, à ce que vous dites ou la façon dont vous le dites. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc, il peut y avoir des petits blocages par rapport à ça, mais on trouve toujours des solutions, de toute façon, pour améliorer les choses. Voilà. Donc, pourquoi pas au travers de la diplomatie, au travers d'échanges un peu plus, toujours en restant dans la bienveillance et l'empathie. Voilà. Donc, avec le Normand, ici, on voit bien que vous avez une opportunité. Vous pouvez avoir des invitations de cœur, pouvoir faire une nouvelle rencontre ici, c'est possible. On est vraiment dans l'émotionnel, hein. Quoi qu'il se passe, cette semaine, ça va vraiment vous faire ressortir tout le côté émotionnel. On voit bien ici, il y a un petit blocage, et ici, on écoute ses intuitions, on est dans le côté sentiment, émotion, ressenti.
Donc, la carte des... Alors, ça peut être au niveau financier, il peut y avoir un petit blocage ici, d'accord? Mais on sent qu'il y a de toute façon l'opportunité d'en sortir. Et avec la carte du jardin, de toute façon, on reste positif et on a ce côté bien-être qui ressort. En plus, on a vraiment la carte de la chance derrière. Bon. Ici, pour moi, dans une relation de cœur, encore une fois, allez voir l'astrologue, mais dans une relation de cœur, ici, il peut y avoir une invitation. Mais on sent que émotionnellement, ça peut être un petit peu compliqué, vous pourriez être un petit peu bloqué. Hein, et là, on ressent encore une fois ici, hein. On peut avoir des propositions de sortie, on peut avoir des propositions pour aller au restaurant, pour aller au cinéma, pour oui, ce genre de choses, pour avoir une vie un peu plus sociale, on va dire, sortir un peu plus. Mais voilà, il y a peut-être un petit blocage financier, ça c'est possible, c'est peut-être ce qui vous empêche peut-être d'être sereine ou serein par rapport à l'invitation, par rapport ici à cette vie sociale, d'accord? Il y a peut-être un petit souci financier. Donc, voyez si ça vous ressemble ou pas. Ou après, ça peut être vraiment un petit blocage aussi, encore une fois, émotionnel par rapport au côté communication, au côté relationnel, au côté échange et partage. Bon, il peut y avoir ici des petites difficultés à accepter des invitations qui vous obligeraient à sortir, à vous ouvrir un peu plus. Vous voyez, ça peut être ça, parce qu'il y a encore des petits résidus de blocage émotionnel. On sent que c'est un peu compliqué, d'accord? Avec la carte du cercueil, on sent que, voilà, vous avez, ces opportunités sont là, vous avez la chance peut-être d'améliorer les choses. Il y a peut-être une situation d'ailleurs qui était bloquée, d'accord? Une situation relationnelle bloquée, qui prennent fin. Pour moi, ici, voilà, il y a peut-être, comment je peux dire ça, une coupure de communication, voilà, une coupure de communication qui prend fin, d'accord? Vous avez l'opportunité d'améliorer, de vous réconcilier, par exemple, ça peut être ça, d'accord? Tout en restant, encore une fois, dans l'écoute de vous-même, le respect de vous-même, voilà. Il y a vraiment cette notion-là. Bon, attention quand même aux petites énergies négatives ici qui entourent peut-être la relation, si c'est relationnel. Au niveau des finances, effectivement, ici, il y a peut-être un petit blocage. Alors, ça peut être un blocage par rapport à quelque chose d'administratif. Ça peut être un blocage au niveau bancaire, pourquoi pas, ici, il peut y avoir ça. Mais de toute façon, on sent que vous avez l'opportunité ici d'améliorer encore une fois la situation. Par contre, il faut, voilà, il y a une notion de s'affirmer, de prendre sa place, hein, d'être peut-être assez droit ou assez ferme dans ce que vous voulez, hein, pour pouvoir justement améliorer la situation. Parce qu'on voit qu'il y a quand même des petits vents contraires, hein, carte du serpent ici, il peut y avoir des petits vents contraires par rapport à cette situation financière. Donc, voyez. Bon, en tout cas, vous allez vers le soleil, hein. Donc déjà, on trouve des solutions. On met fin peut-être à une situation un peu compliquée. Alors, pour moi, ici, il y a aussi le fait de sortir de sa zone de confort. Je sais pas pourquoi, j'entends ici ça, que jusqu'à présent, il y a peut-être un petit blocage pour essayer d'aller vers les autres. Et on sent que, voilà, ça peut être un petit peu compliqué, hein. Émotionnellement, ici, on sent que... Voilà, il va falloir faire un peu des efforts peut-être à ce niveau-là pour pouvoir avoir retrouvé peut-être une vie sociale un peu plus légère. Moi, c'est un peu la même carte d'ailleurs, hein. Bon, voyez comment ça peut résonner. Mais de toute façon, on reste à son écoute, on est dans les échanges, encore une fois, c'est les deux cartes qui se ressemblent, on est dans les échanges, dans le partage, et même s'il y a un petit blocage, on va trouver de quoi améliorer, et on va penser à son bien-être dans un premier temps, on va penser à son bien-être intérieur, d'accord? Ici, on écoute ses intuitions, on écoute ses émotions pour justement dépasser ce qui doit être dépassé, hein, que ce soit concret dans la matière en étant financier ou que ce soit du côté plutôt ressenti intérieur ou relationnel. Bon, j'entends rien au niveau professionnel. Il peut y avoir effectivement encore des propositions ici, voilà, des contrats, des choses comme ça, mais j'entends rien vraiment de particulier. J'entends juste effectivement que vous êtes plus en accord avec peut-être un contrat, peut-être une signature, quelque chose. On sent que vous trouvez l'harmonie dans un nouvel engagement. Voilà, c'est ça. Que ce soit un engagement amoureux ou pas, hein. Mais pour moi, ici, il y a vraiment une amélioration dans un engagement que vous avez pris. Voilà, ça peut être une nouvelle invitation amoureuse, hein, ici. Allez, bon, la carte s'est déjà retournée, donc je vais la prendre.
Hop. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Alors évidemment, c'est un petit peu le résumé du tirage, parce qu'on voit bien qu'il y a un petit blocage cette semaine, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine, mais si vous êtes dans un petit blocage, effectivement, on vous dit prenez un peu de recul et envisagez cette difficulté sous un nouvel angle. Parce que tout ce qui se présente à vous, de toute façon, n'est pas le fruit du hasard. D'accord? C'est quelque chose, quand une difficulté vous arrive, vous savez que si elle vous arrive, c'est que vous êtes capable de la surmonter, vous êtes capable de la subir, de l'assumer et en plus de la transformer. D'accord? Donc, même quand vous dites que la difficulté est un peu trop difficile, trop dure, vous avez les ressources nécessaires pour les affronter. D'accord? À partir du moment où vous restez effectivement en accord avec vous-même, avec vos sentiments, avec vos ressentis et avec votre intuition. Donc, du coup, ici, ce qu'on vous dit, c'est changer votre regard peut-être sur, plutôt que de vous focaliser sur la difficulté, eh bien, changez votre perception des choses, éloignez-vous un peu, prenez un peu de recul et puis demandez-vous comment vous pouvez effectivement la résoudre, mais en calmant votre mental, d'accord, en écoutant plus vos intuitions ici, votre intériorité. Voilà. Bon, ben voilà les vierges, c'est terminé pour vous. Merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt.